Les amis, on est toujours au salon du deux roues de Lyon 2026 sur cette deuxième journée ouverte au public, troisième journée. Pour moi, je commence à vraiment bien le sentir. On a déjà dépassé les 50 km de marche en 3 jours, donc ça commence à bien taper. Mais j'ai un truc vraiment exceptionnel à vous montrer. À la base, je voulais intégrer en fait les créations qui sont juste devant moi dans une vidéo dédiée aux préparateurs, mais c'est juste pas possible en fait. Ils ont trop de trucs. C'est vraiment un des prépas qui font les choses, je trouve, les plus folles. On a déjà eu l'occasion de les rencontrer il y a un certain temps. Il y a quelques années, je vous avais notamment montré un projet qu'ils avaient fait où je vous avais dit elle aurait toujours dû ressembler à ça, la machine. Et quelques temps plus tard, le constructeur a sorti une nouvelle version qui ressemble étonnamment à ce qu'ils ont fait. Nous sommes actuellement chez SSM Motorrad, un préparateur qui est basé dans le sud de la France, du côté de Nice, qui s'occupe exclusivement de BMW et qui ont fait entre autres, vous le savez peut-être, des machines de GMK, notamment une hyper sportive, une M1000RR, une S1000RR, je ne sais plus, noir et orange, quelques 1300 GS. Et aujourd'hui, ils ont beaucoup de trucs sur leur stand. Ils me laissent rentrer et sortir à l'intérieur et à l'extérieur pour pouvoir tout vous montrer. Vous allez voir, ça va être une folie. On y va, c'est parti. Donc regardez, le stand de SSM n'est pas le plus gros du salon du deux roues de Lyon, mais c'est sans aucun doute un des plus denses. Je pense que le ratio euro mètre carré est définitivement un des plus élevés ici, et même le ratio carbone mètre carré, vous allez comprendre pourquoi. Et donc on va commencer par rentrer ici et faire un tour de toutes les machines qui sont présentes. Et déjà dans un premier temps, je voudrais vous montrer celle-là. Vous la connaissez peut-être, vous l'avez sans doute vue sur les réseaux sociaux, puisqu'il ne s'agit ni plus ni moins que de la 1300 GSA de GMK. En effet, il s'agit de la moto du célèbre youtubeur automobile. Donc voilà, c'est ça moto à lui qu'il a ramené, qu'il a accepté très gentiment de laisser être exposé ici. Et vous le voyez, cette 1300 GS1, elle n'a pas tout à fait les mêmes peintures qu'une GSA standard. On est vraiment sur quelque chose d'un peu différent avec un très beau gris qui tire un peu vers le violet bleu. La moto, elle est folle. Alors bien évidemment, elle est préparée à tous les niveaux. On a des selleries qui sont personnalisées. Même les étriers Brembo, regardez, sont peints en jaune. Ils ont vraiment fait un boulot fantastique sur la machine. Et donc ça, c'est clairement l'apéritif. Il y a des petits éléments de chez BCD, regardez, des petits appendices comme ça en métal qui sont super beaux à tous les niveaux. Regardez, même là sur le côté, la moto, elle est full personnalisée. Et puis bien sûr, avec ce petit One of One GMK, donc ça c'est vraiment très classe. Les petits rétroviseurs, regardez ici, qui ont du carbone. Enfin voilà, on se fait plaisir, on fait la machine qui nous correspond. Et ça là-dessus, ça marche vraiment très bien. À côté, on a un petit CE04 qui est juste trop mignon avec, regardez, des espèces de petits graffitis dessus, des petites peintures. Ça lui donne un côté street art qui est vraiment super joli. Regardez même à l'arrière les jantes qui ont été peintes. On est vraiment presque sur de l'œuvre d'art comme ça, un peu mécanique. C'est ultra sympa ce qu'ils ont fait. Et vraiment, la machine est très chouette. À côté, en fait, à côté, c'est presque simple. C'est une M1000R full carbone. Voilà, il n'y a même pas de discussion à avoir. C'est une M1000R recouverte de la tête aux pieds de carbone. On a l'impression de se croire chez Ilmberger. Voilà, c'est une machine Ilmberger, on dirait dans l'âme, avec, écoutez, regardez ici, du début à la fin, du carbone qui recouvre ce roadster qui fait quand même 210 chevaux, je vous le rappelle. Et vous savez, j'avais une petite intuition. Regardez ce qui est écrit là. Ilmberger carbone. Voilà, ça ne trompe pas. La moto est folle, vraiment exceptionnelle. Là, on montre vraiment ce qu'on peut faire quand on pousse au maximum le délire. Tout le monde ne va pas rouler avec une machine intégralement en carbone, d'autant que je ne trouve pas forcément que ce soit le truc le plus esthétique du monde. Le carbone, ça marche très bien quand il est fait par touche, mais par contre, c'est vraiment un exercice ultra impressionnant dans la façon comme on peut mettre une machine intégralement en carbone. Donc, c'est vraiment ultra impressionnant. Et à côté, vous en avez une qui est vraiment magnifique. C'est une R1300 RT qui a été travaillée en peinture, mais pas que. Mais regardez, on est sur un noir hyper profond avec des détails comme ça, des petits liserés rouge, bleu et un peu indigo, forcément couleur BMW, qui sont absolument magnifiques. Les petits étriers Brembo, regardez, ils sont allés même jusque dans le détail à peindre les Brembo avec ces 3 petits liserés. Et la moto est vraiment folle. J'essaie de voir si je peux juste vous montrer comme ça un petit peu ici. Le réservoir, les selleries, vraiment, c'est... Oh là 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 là, mais quel plaisir.
Cette moto, j'ai eu l'occasion de la tester et vraiment, c'est une super machine, la R1300 RT, ultra agréable, assez agile franchement par rapport au poids qu'elle fait, par rapport à l'encombrement qu'elle fait. C'est une moto qui est vraiment assez impressionnante. Les journalistes vous en parleront sans aucun doute mieux que moi parce que pour eux, quand on fait le changement d'assiette de la moto, on passe vraiment d'un tourer à un roadster quasiment tellement elle change de personnalité. Et les gens de chez SSM m'expliquaient que bah là, ils ont reçu des petits éléments de chez BCD très sympathiques pour ajouter en aérodynamique à la moto, en côté esthétique effilé. Il y a des petites pièces comme ça à droite à gauche, un BCD qui notamment bosse aussi avec Espace Murit. Ils avaient fait des petites pièces pour la Z900 et ils font des choses qui sont toujours extrêmement qualitatives sur toute leur moto. Et là, eh ben, regardez, on va partir à l'extérieur du stand pour vous montrer un peu quelques motos. Je dis SSM, ils sont complètement fous. SSM, ils sont complètement fous. Je pense qu'ils n'ont absolument aucune limite dans ce qu'ils font. Et là, vous avez une M1000RR qui est entièrement préparée, mais avec un nombre de trucs qui est hallucinant. Je ne me souviens pas de tout, hein, je m'en excuse. Et là, sur cette moto, ce n'est pas un covering, c'est de la peinture. Ces gens sont fous. Ils ont fait une prépa qui est monstrueuse sur cette moto, avec une livrée qui est ultra réussi, hein, comme ça, avec cette espèce de motif un peu comme ça rectangulaire qui donne l'impression que la machine, elle évolue un peu dans un truc un peu futuriste avec des pixels un peu. C'est vraiment ultra réussi. Ils ont fait des prépas aussi très poussés au niveau de la fourche parce que c'est une fourche Öhlins. Donc vous savez que BMW, ils travaillent pas avec Öhlins, hein, donc on est vraiment sur des éléments qui ont été rajoutés. Ces étriers là, je sais pas si vous vous en rendez compte, mais quand vous avez comme ça des étriers Brembo qui sont un peu, vous savez, matifiés mais qui brillent un peu, c'est pas du tout des étriers grand public, ça. Hein. Ça, c'est des étriers de compétition, potentiellement des GP4RX ou autre chose. Donc c'est vraiment du très lourd. Le petit refroidisseur de frein comme ça qui est aussi peint, c'est vraiment merveilleux hein, ce qu'ils ont fait. Et là, pareil. Regardez hein, ces petits éléments arrière, les disques et tout qui ont été changés. Ça, c'est des trucs qu'ils ont importés des États-Unis. Ils me disaient, enfin, SSM, c'est vraiment, c'est un autre monde. Ils font des choses qui sont exceptionnelles. Alors, bien évidemment, hein, on n'est pas forcément obligé d'aller jusqu'à ce niveau-là de préparation. Ils font aussi d'autres choses, mais c'est vraiment extrêmement impressionnant. Et là, regardez, vous avez une M1000 XR qui est elle aussi, eh bien, très bien préparée, avec un travail de peinture qui est magnifique sur la moto. Toujours encore une fois les petites jantes avec ces motifs qui sont très réussis. Là, regardez ici ce petit échappement aussi. Enfin, encore une fois, hein, ils prennent des motos qui sont de base déjà très haut dans le game. Hein. M1000 XR, on est quand même sur le roadster le plus puissant de la planète. C'est BMW, ils font des trucs qui sont quali. Et ils rajoutent une couche qui rend en fait une M1000 XR standard totalement quelconque et banale. C'est ça qui est vraiment fou. Il y a beaucoup moins, on va dire, de rajout de petites pièces à droite à gauche sur cette moto. C'est vraiment un travail, une prépa esthétique, mais qui est très belle, avec cette selle qui est vraiment, elle aussi, magnifique. Et puis, on a là une moto que vous connaissez pas. Moi, je connais pas cette machine, je sais pas ce que c'est, j'ai jamais vu. Regardez, je connais pas cette moto. Bah, c'est une 1300 GS, une M1300 GS. Mais alors, pour aller reconnaître la GS là-dedans, waouh, là on est parti très loin. Donc c'est un kit Puig. Donc vous voyez même, on a une sortie comme ça à crack qui remonte à l'arrière de la selle, totalement différente de ce qu'on a pu voir sur les GS. Et puis en fait, toute la prépa globale de la machine fait qu'en fait, on ne la reconnaît quasiment plus. Hein. Je vous ai montré l'avant. Vous allez voir, c'est un délire. Regardez-moi ça. Toutes les pièces qui ont été rajoutées. Et là, la face avant de la moto, elle a complètement changé. On n'est plus du tout sur le feu LED Matrix. Regardez ça, on est vraiment sur un truc qui est complètement différent, avec ici des ailerons, des winglets qui ont été rajoutés. Enfin, ça en devient quasiment une sportive. Je suis choqué. Je suis choqué du résultat et c'est très réussi, hein, bien évidemment, c'est magnifique. La GS, c'est une moto que j'aime bien, mais voilà, je suis pas forcément fan du look. Là, je vois ça, je me dis bon, pourquoi pas quand même, hein, ça fait quand même très plaisir. Et du coup, on va passer maintenant au petit bijou de la couronne. Je vais vous en faire un petit point focus. Donc, on est sur le stand de SSM au Salon du 2 roues Lyon 2026 et on a devant nous ma future moto. Voilà, ça c'est la machine que je vais prendre. Je vais pas leur demander leur avis, je vais me barrer avec parce qu'elle est exceptionnelle. On est donc sur une R1300R, donc vous le savez déjà, une machine dont je suis tombé complètement amoureux quand je l'ai testée et que BMW France me l'a prêté. J'ai vraiment
adoré l'expérience que j'ai vécue avec cette moto. Et là, ils ont fait une prépa. Donc vous voyez ici, regardez un M1300R. Alors si un jour BMW sort une M1300R officielle, au secours maman. Et là, il y a un taf de peinture hyper beau qu'ils ont fait, vraiment un rendu qui est magnifique avec du coup le noir comme base, et derrière on va appliquer les couleurs emblématiques de BMW, le rouge, le bleu, l'indigo, dans des teintes différentes avec des dégradés qui sont ultra fins, ultra nuancés. Vous voyez que là en fait à l'intérieur on a ici du rouge un peu façon spray, façon pailleté qui part sur chacune des couleurs. C'est vraiment du travail ultra minutieux. Là ici pareil, on retrouve ce motif qui réapparaît avec la selle magnifique aussi qu'ils ont fait. Le petit échappement qui déjà de base était super beau, hein, l'échappement de la R1300R, il n'y avait pas forcément besoin de le modifier, mais derrière la jante elle est peinte pour vraiment donner un côté très sympa. Pareil au niveau des rétroviseurs, hein, ils ont modifié, ils ont rajouté des nouveaux rétros pour lui donner un côté plus agressif. Et pareil, ici regardez les étriers qui ont été peints. Donc la moto elle rend vraiment super bien, elle est magnifique. On retrouve bien sûr tout ce qui fait le charme de cette R1300R, à savoir le nouveau Boxer, 1300 cc, 145 chevaux, 149 Nm de couple, un monstre, mais avec tous les aspects pratiques que BMW sait mettre dans leur moto, avec le premier roadster au monde à avoir un régulateur de vitesse adaptatif, poignée chauffante, selle chauffante, voilà, on a vraiment tout ce qui fait plaisir. On peut même avoir, sur ce modèle-là, ça n'est pas le cas, mais on peut même avoir l'ASA sur cette moto, donc à savoir la boîte de vitesse automatisée. Celle-ci, elle est en version option 719, hein, donc ça veut dire qu'ils sont partis d'une base qui est celle que moi je voudrais prendre pour ma moto, c'est-à-dire la couleur Kilauea, donc noir et rouge, et du coup vous le voyez, hein, puisqu'on a toutes les pièces de l'option 719 qui sont présentes, et ils l'ont transformée en cette M édition by SSM Motorrad qui est absolument phénoménal, et c'était un peu le point d'orgue, le clou de la visite ici sur ce stand SSM que je voulais absolument vous partager parce que c'est un univers totalement à part et ils font des choses qui sont assez exceptionnelles. Voilà les amis, donc on a fini de visiter ce stand de SSM hein, qui ont une réputation maintenant qui n'est plus approuvée. Comme je vous disais hein, au début de la vidéo, il y a beaucoup de temps, il y a quelques années de ça, j'étais passé sur leur stand, je les avais découverts, ils avaient la fameuse S1000R qui était donc habillée avec une tête de fourche, et j'avais tout de suite dit la S1000R aurait toujours dû ressembler à ça. Quelques années plus tard, BMW sort le split face. Bon, l'histoire retiendra que leurs prépas sont vraiment exceptionnels. Et en fait, je ne pouvais pas juste intégrer cette vidéo dans une vidéo de prépa, parce que vous voyez que chaque machine mérite qu'on s'y attarde, mérite qu'on passe du temps dessus. Donc j'espère que ça vous a plu, hein. C'est aussi ça le salon du 2 roues de Lyon, c'est des préparations, c'est des acteurs et des gens qui ont la passion de la moto chevillée au corps et qui font des choses complètement folles, qui comptent pas leurs heures pour réaliser des projets totalement fous. Donc voilà, on continue la visite du salon du 2 roues de Lyon, j'ai encore beaucoup de choses à vous montrer, même si on arrive vers la fin. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, c'est le meilleur soutien que vous puissiez m'apporter. Et en attendant, prenez soin de vous, kiffez vos bécanes. Ciao!